C'est le week-end Wear Orange, l'un des nombreux événements qui ont lieu à travers les États-Unis pour rendre hommage aux victimes de la violence armée qui chaque jour tuent 110 personnes aux États-Unis. Ces commémorations ont lieu chaque année, peu après la journée nationale de sensibilisation à la violence armée. Cette année, elles font suite à la pire fusillade dans une école depuis 10 ans, une fusillade qui a bouleversé le pays. Pour l'amour de Dieu, combien de carnages supplémentaires sommes-nous disposés à accepter? Combien de vies américaines innocentes supplémentaires doivent-elles être enlevées avant que nous disions assez, assez? Alors que l'on enterrait les 19 élèves de l'école primaire assassinés à Uvalde, dans l'État du Texas, un homme a tué son médecin et ses collègues dans un hôpital de Tulsa après avoir acheté légalement une arme à feu quelques heures plus tôt. Il est temps de faire quelque chose, a affirmé le président. Il nous faut interdire les armes d'assaut et les chargeurs à grande capacité. Et si nous ne pouvons pas interdire les armes d'assaut, alors nous devrions faire passer l'âge minimum pour les acheter de 18 à 21 ans. Après une attaque à motivation raciale à Buffalo, dans l'État de New York, qui a fait 10 morts, les politiciens locaux ont modifié la loi de l'État afin que seuls les plus de 21 ans possédant un permis puissent acheter des fusils semi-automatiques. À la Chambre des représentants, les législateurs débattent d'une législation similaire au niveau fédéral, mais elle aurait besoin du soutien des républicains afin d'être adoptée au Sénat. Et voici ce à quoi les démocrates du Congrès sont confrontés. Cette arme à feu se retrouverait interdite. Je suis chez moi et je peux faire ce que je veux avec mes armes à feu. Alors que les progrès stagnent au Capitole, les Américains n'ont pas attendu pour faire entendre leur voix. Des milliers de personnes sont descendues sur le pont de Brooklyn pour sensibiliser la population. D'autres rassemblements sont prévus dans d'autres villes comme Washington DC. À la périphérie de la capitale, dans le cadre du week-end Wear Orange, des familles se réunissent dans un parc local pour partager leur chagrin et appeler à un contrôle plus strict des armes à feu afin d'enrayer le flot constant de violences armées qui secouent leur quartier. Ceux d'entre nous qui vivent dans cette communauté sont exposés à un traumatisme collectif parce que nous entendons des coups de feu chaque jour et que nous esquivons les balles. Malgré les appels urgents à une action substantielle, la crise n'a fait que s'aggraver. Il y a eu plus de 200 fusillades de masse aux États-Unis rien que cette année, soit environ 10 par semaine. Et les armes à feu sont désormais la cause la plus probable de décès chez les enfants aux États-Unis. Les gens ont un sentiment de fatigue, d'engourdissement, de résignation et pensent que, malgré la récente vague de fusillades, rien ne changera et que ce cycle spécifiquement américain de tragédies insensées se poursuivra encore et encore.